You know just what you do to me. Alors, mes enfants de 5 et 9 ans se chamaillent tout le temps, ça m'épuise. Et quand j'interviens, la suite, c'était c'est encore pire. Que faire ? Alors ça, c'est vrai que les chamailleries entre les enfants, c'est un truc qui est pas facile à gérer. Puis ça dépend de notre état émotionnel, ça dépend avec quoi on arrive. Alors, moi, j'ai pu constater qu'il y avait des âges aussi. Effectivement, là, on est dans des tranches d'âge avec des besoins, des envies qui peuvent être différents. Moi, ce que j'ai pu observer, parce que c'est vrai que ça m'est beaucoup arrivé, j'ai même appris des trucs, c'est assez drôle parce que j'ai appris des trucs dans l'après-coup de leur chamaillerie quand j'étais pas à la maison. Donc, vous allez peut-être découvrir après, ils vous raconteront des choses. Ce que j'ai pu observer... Donc, ce que j'ai pu observer, c'est que effectivement, il y a ce moment où il y a une tension qui arrive, et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment on la vit, cette tension, parce que la plupart du temps, en fait, cette tension, elle peut être source aussi, comment dire, de prendre un peu à mal le parent, de le prendre un peu dans l'histoire alors qu'en fait il n'aurait pas forcément besoin d'intervenir à chaque fois. Des chamailleries qui démarrent avec 2 enfants qui vont commencer à se dire des choses, etc. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est d'essayer de ne pas intervenir. Parce que on n'est pas concerné forcément par cette histoire, et si on intervient à chaque fois, c'est comme si, d'une certaine manière, parfois, les enfants pouvaient utiliser la chamaillerie comme aussi moyen d'utiliser ou de manipuler le parent. Et d'essayer de retirer des choses du parent. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de laisser chacun des enfants entrer dans cette chamaillerie. Donc, c'est les laisser un peu voir comment ils se dépatouillent en fait dans cet espace relationnel, parce qu'ils vont être amenés en fait à d'autres espaces relationnels hors de la famille, et ils vont être confrontés parfois à des chamailleries, des choses comme ça. Donc le milieu familial, c'est un petit peu comme un terreau d'expérience, et donc les chamailleries en font partie. C'est pas forcément négatif, c'est un lieu d'expérimentation aussi pour pouvoir s'affirmer, pour voir la place qu'on a envie d'habiter, d'être, ce qu'on est capable de répondre, pas répondre, comment on peut tenter des choses, etc. S'adapter à l'autre. Donc, c'est un moyen. Donc, forcément, vous allez peut-être constater que dans les chamailleries, c'est des mots voilà, qui sont pas très jolis. Ça peut être presque des coups, etc. Ça peut être des limites en fait à pas franchir. C'est quand le corps est attaqué. Et que donc il y a une mise en danger. Donc là, je trouve que c'est intéressant effectivement en tant que parent d'intervenir. Mais autrement, si voyez comment c'est pour vous, est-ce que vous avez ce besoin incessant d'intervenir parce qu'il y a une forme de c'est insupportable pour vous, vous avez du mal à supporter qu'il y ait de la discorde dans la famille, ça vous met en position vraiment désagréable, ou alors il y a cet espace en vous de contrôle qui peut se réveiller et vous avez envie d'une forme de maîtrise dans tout ça. Donc c'est intéressant d'aller observer ce que ça crée pour vous, parce que ces chamailleries viennent là aussi pour vous mettre au boulot. Et puis, si vous y arrivez, c'est de vous mettre dans un état d'observation pour voir un petit peu comment ça se passe et comment ils se dépatouillent chacun dans cet espace-là. Des fois, ça heurte les oreilles, effectivement, mais permettez aussi à ce que ça se déroule sans votre intervention. Parce que ça va leur permettre d'aiguiser leur faculté, leur capacité de communication. Vous pourrez aussi à un moment donné, peut-être quand le feu sera passé, parce que quand vous intervenez dans un temps de feu, il n'y a pas forcément une capacité pour chacun de vous entendre aussi et de raisonner. Donc là, on est plus dans des interventions un petit peu plus radicales parfois, mais dans l'après-coup, ça peut être intéressant aussi peut-être de les re-questionner sur comment ils se sont sentis dans cet espace-là, si c'est nécessaire, hein, c'est pas toujours nécessaire, mais de voir comment ils se sont sentis dans cet espace-là. Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement ? Qu'est-ce que ça leur a fait quand ils ont entendu ça, etc.
Ça dépend du degré de chamaillerie, etc. Vous n'allez pas revenir non plus sur toutes les chamailleries parce qu'il y en a aussi qui sont passés, et les enfants ont aussi cette capacité de passer très vite à autre chose. Donc ne faites pas revivre ce qui n'a pas nécessité de revivre dans l'instant. En tout cas, ça a tout un intérêt. Les chamailleries, c'est pas plus négatif que quelque chose. On n'est pas dans le monde des bisounours. C'est aussi accepter que dans votre famille, il puisse y avoir de la discorde. Vous voyez bien qu'avec votre conjoint ou le papa des enfants, c'est pas toujours linéaire, c'est pas toujours un monde peace and love. Il y a des moments où il y a des heurts, etc. Donc c'est aussi accepter que vos enfants soient là-dedans, qu'ils puissent à des moments avoir des émotions aussi qui peut-être puissent rebuter, mais qui existent aussi, c'est-à-dire que par moment, ils peuvent ressentir de la haine, ils peuvent ressentir de la colère, ils peuvent ressentir du rejet, ils peuvent ressentir de l'abandon, de la haine même, des moments où ils peuvent détester leurs frères, le dire, même pour nous, ils peuvent dire aussi qu'ils nous détestent. Ça, c'est des émotions qui sont possibles, qui existent et qui sont intéressantes à accepter. Donc comment vous pouvez accueillir cette ère d'exploration, les laisser dans un cadre évidemment qui soit sécurisant pour eux. Si effectivement il y a une mise en danger de leur corps, intervenez et de manière radicale. Si ils ont envie de vous mettre dans leur chamaillerie, parce que ça aussi c'est un bon moyen de vous utiliser, vous pouvez aussi leur expliquer que vous attendez que ça se calme, qu'ils s'apaisent et que vous reviendrez quand ça sera apaisé. Vous pouvez partir, aller vous enfermer dans votre chambre, aller aux toilettes, aller faire un tour, et puis vous allez voir aussi ce que ça leur fait quand ils peuvent pas vous intégrer, parce que vraiment par moment les chamailleries sont vraiment le moyen de vous interpeller, de vous mettre dedans, et puis à un moment donné de tirer les ficelles et de dire tu vois de toute façon tu me préfères, nanana, etc. Donc voilà, donc beau terrain d'expérimentation. Voyez ce que ça fait en vous, voyez comment chacun est dans la communication, comment chacun arrive à se positionner, quelle place chacun prend, et puis c'est quelque chose que vous pouvez accompagner. Si c'est pas possible dans l'instant, ça peut être dans l'après-coup, en disant qu'il y a peut-être d'autres moyens aussi de s'adresser à quelqu'un que en lui disant que c'est un connard et qui vous emmerde. Enfin, j'utilise volontairement des gros mots parce que les enfants vont pouvoir passer par là aussi. Bon, je sais pas si à 5 et 9 ans ils sont là-dedans, mais en tout cas ça peut arriver, et c'est aussi de les ouvrir à d'autres possibles. Et là, vous leur permettez d'accéder à aussi d'autres espaces de communication que celles qui sont dans plutôt la fuite, la réponse automatique, la réaction, etc. Donc c'est vraiment un moyen intéressant, et aussi c'est accepter que la vie soit faite de tout ça, et que ça vient pas toucher leur être, ça vient juste toucher des fonctionnements. Voilà ce que je peux en dire. You know just what you do.